2 jours. Non, 3. Encore 3 jours. Hein? Ça s'arrête? Non. Encore 3 jours et le calme du doux. La seule chose que j'entendrai, c'est le cri du paon de ma cousine, les ânes qui vont, je sais pas comment on dit, faire leur bruit, les chiens qui vont aboyer, un peu de tronçonneuse, mais globalement le calme. Je sais pas, aujourd'hui ça va être difficile, je pense. J'avais noté plein de trucs. De la difficulté d'ouvrir un vlog quand il y a des travaux. Pas facile. Bon, bah bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Je peux enfin ouvrir ce vlog où essentiellement je vais vous montrer mes encours point de croix. Donc peut-être et certainement interrompu. Je vais faire au mieux pour réussir à tourner quelques images de vlog aujourd'hui. Puis je prendrai quelques-uns de vos commentaires. Je voulais vous remercier énormément pour tous vos commentaires. De toute façon, soit je réponds en vidéo, soit j'y réponds par écrit. Et au départ, je prenais tous les commentaires, mais il y en a beaucoup là, donc je vais faire au mieux, mais si je peux pas répondre pendant la vidéo, de toute façon, je vous réponds directement à vous, quoi. Voilà. Et en tout cas, un grand merci. Et un grand merci aussi aux personnes qui mettent pas de commentaires. Il n'y a pas de souci. C'est Léonore Fille de Nuage qui disait ça dans son vlog d'hier. Et effectivement, c'est chacun fait bien comme il veut. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et ben c'est parti, je vais vous montrer mes encours point de croix. Je profite d'une petite accalmie des travaux pour vous montrer mes encours point de croix en dehors du couverture totale, du full coverage que vous connaissez. Je vous remets une petite image du modèle quand il sera terminé dans 20 ans. Donc un ouvrage très grand, etc. Mais je vous montre mes points de croix classiques. On va appeler ça comme ça, je sais pas. Donc mon premier, quand j'ai repris le point de croix, le premier point de croix que j'ai recommencé, que j'ai mis dans ce beau... dans cette belle pochette, c'est ce modèle donc qui s'appelle, le plastique sera peut-être mieux, Tribute to Summer Sampler de Stacy Nash Primitive. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est plutôt en hommage, on va dire, à l'été. Et donc, je vous montre mon avancée. Hop. Voilà, donc je le fais sur un lin. Donc, je ne l'ai pas ressorti depuis longtemps, il est bien froissé. Mais voilà, il est très agréable à broder.
Et donc, c'est souvent mon projet d'été parce que, vous le savez, j'aime bien aller avec les saisons. Et comme il s'appelle Preview to Summer, donc moi, je brode sans cadre. Hein. Je brode en roulant, en prenant ma toile directement. Voilà, les coloris utilisés. Ils sont très jolis. Voilà, donc ce sont pas des fils DMC cette fois que j'avais pris. Sont des fils teint à la main. Enfin, voilà, de la marque Simply. Non, c'est The Gentle Art. Et c'est la base Simply Checker. Voilà. Et il y avait peut-être une autre marque, je regarde. Non, non, c'est tout. Ah bah ça, c'est des étiquettes plus récentes. Voilà, on voit mieux la marque. Voilà. Pour ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce projet? Alors, je trouve un truc, c'est dommage, c'est qu'il n'existe pas un Ravelry pour le point de croix. Parce que j'aimerais vraiment bien bah ouais, pouvoir avoir un site où je rentre les données, c'est-à-dire quel type de toile j'ai utilisé, tout ça, tout ça. Donc j'avais commencé à écrire au début dans un cahier, mais j'avoue que j'ai un peu zappé. Alors, c'est sur une toile en 30 comptes. 30 comptes. Alors, pour vous expliquer, 30 comptes, ça veut dire le nombre de croix qu'il y a sur un inch, quand c'est en compte. Et en français, on dit... Voilà, j'ai un trou. Oh, voilà, bon, je suis désolée parce que je suis tellement sur enfin voilà, j'ai tellement l'habitude et je regarde que des YouTube quasiment en anglais sur ces sujets-là, donc là j'ai un trou. Bon, je vous redirai quand je ferai un truc plus tutoriel sur le sujet. Je me préparerai pour vous dire des choses. En tout cas, voilà, c'est une 30 comptes, ce qui n'est pas énorme. Je trouve que c'est assez... J'aime bien, parce que c'est fin. Donc, je tricote avec un seul fil. Voilà, pas deux. Et je trouve que c'est assez fin, ça couvre bien. Mais c'est pas non plus tout petit. On voit bien on voit quand même pas mal les trous-trous, quoi. Les trous-trous pour faire les croix. Les trous-trous dans la fibre. Voilà, monsieur, dame. Ensuite, donc ça, voilà, il est pas mal avancé. Après, dans les projets, là on est dans des pochettes nettement moins jolies. Dans les projets plutôt rigolos, je vous montre et puis en même temps, je vous le mettrai à l'écran. Donc ça, c'est mon avancée. Donc le projet, il s'appelle Tonight we ride. We ride. Donc cette nuit, on chevauche la nuit, quoi. De la marque Autumn Lane Stitchery. Et donc c'est un truc de sorcière, voilà, que j'aime beaucoup. Et la toile que j'avais pris, donc là cette fois c'est 36 comptes que j'avais acheté dans cette boutique en ligne en Hollande, Soed ID, Soed, voilà. Donc la couleur c'est que je trouve très chouette pour faire un truc de genre Halloween. J'aime bien ce genre de... Je crois que ça allait bien avec le projet. Donc c'est Colors of... Non, la couleur, pardon, c'est Days of Old et c'est du lin. Voilà, et la marque c'est Fortnite, la marque de la toile. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est peu avancé. Mine de rien, c'est long. Mais c'est pas grave. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'avais commencé un projet Jane Austen. J'en suis là. Alors là, c'est une toile qui est fine. Je pense que c'est du 40 comptes. Donc là, pour le coup, c'est fin. Voilà. Et donc, moi, j'ai choisi de faire des tons de... J'ai sorti tous mes bleus, puisque j'ai beaucoup de couleurs hein, avec mon... Donc, ouais, avec les fils DMC. J'ai beaucoup de couleurs avec le full coverage. Voilà, du coup, je me suis dit que j'allais faire des dégradés de bleu gris et tout ça. Voilà. Ensuite, nous avons. Ah oui, je l'aime beaucoup celui-là. Le Quaker Pumpkin. Il manque la moitié des trucs dans mes pochettes. Bon, écoutez. Donc voilà les fils. Fils de récup, c'est pas les fils recommandés, c'est les fils que j'ai dans mon stash. Voilà. Sur une toile, je sais pas, je dirais 30 comptes. 30 ou 32 comptes. Voilà. Et je trouve ça très... donc en fait, non, c'est comme ça. Voilà, on va y arriver. Voilà, je trouve ça très joli. J'aimerais bien avoir ça pour une déco d'automne. Donc un jour. Hein. Alors ma difficulté, c'est que depuis que j'ai commencé le full coverage, en fait, je vais beaucoup vers ça. Donc quand j'ai envie de faire du point de croix, je vais plutôt vers le full coverage du coup. Mes points de croix traditionnels. Mais bon, comme je me connais et que parfois j'ai des... Enfin, ça tourne, quoi. J'ai des envies qui changent. Bon, je sais que j'y reviendrai à un moment donné. Ensuite, j'ai celui-ci. C'est que les gris. C'est que les gris. Je sais pas ce que j'ai fichu. Il faut que je regarde. Je me suis pas préparée, j'ai pensé que tout était bien nickel, mais rien n'est nickel du tout. J'ai même pas la toile là. Ah si. Oh là. Je me fâche après moi-même. Bon. Et donc là, on est sur... Ah, le voilà. Si, quand même. Summer at Cherry Hill. De Brenda Gervais. De Brenda Gervais. Avec l'accent français. Summer at Cherry Hill. Et je fais pas les lettres, j'aime pas trop, mais par contre je fais l'intérieur. Et il est pas mal avancé celui-là. Il est pas mal avancé. Attention, hop. Voilà. Et ça, c'est sur quoi? Parce que j'ai noté quelque part. Sur quelle toile je le faisais? Ça serait bien. Oui! Ah, ça y est, je sais. En français, on dit le nombre de fils, en fait. Donc, par exemple, là, c'est une toile en 35 comptes. Ça veut dire que sur 1 inch, il y a 35 fils, petite croix, et qui équivaut en mesure française à 14 fils, une toile en 14 fils. Voilà. Et nous, forcément, c'est au centimètre. Voilà, d'où la différence. Mais moi, comme j'ai commencé en prenant des tutos en anglais et tout ça, je suis très formatée count et j'ai pas encore la gymnastique de dire quand c'est 35 comptes, ça fait 14 fils en français, quoi. Voilà. Alors, il y a des sites intelligents, hein, comme le site de Mère en Fille, dont j'ai déjà parlé, où en fait, sur la page d'étoiles, elles vous mettent les deux. Comme ça, c'est gentil, comme ça, selon les personnes. Voilà, je l'aime bien. Ça fera une jolie déco. J'aime bien les
Bon, hormis les trucs un peu drôles, de Halloween et tout ça. Sinon, ou Noël ou tout ça. Enfin voilà, j'en ai pas, mais dans le genre. Sinon, j'aime bien quand même les trucs un peu rétro, américains. Enfin, ouais, primitifs. Voilà, c'est ça que je cherchais. Primitifs américains, pas rétro. Enfin voilà. Et sinon, carrément, il y a des trucs contemporains que j'aime bien. Comme si vous allez voir un des podcasts de Lily Oza, elle a fait un point de croix avec des fleurs, 3 fleurs en vraiment contemporaines, quoi, en motif contemporain. C'est moi qui lui ai offert le motif. On devait le faire ensemble, mais moi je ne l'ai pas fait. Mais elle l'a fait, donc si vous voulez aller voir. Voilà, et je vous montre enfin dans une belle pochette. Donc si vous êtes intéressé, c'est super pour mettre ces points de croix. Donc là j'ai pris une pochette en lien avec le modèle qui est celui-ci, Autumn Cloche, que je fais donc avec Marianne. Mais moi, je ne mettrai pas la cloche chez Marianne non plus. Et Angélique, qui est la personne derrière la conception de ce magnifique sac. Voilà, le tissu, pour rigoler, d'ailleurs, il est phosphorescent. Et non pas fluorescent, comme j'avais dit dans un premier temps sur Instagram. Alors, les sacs, ils sont super. Hein. À l'intérieur, il y a une petite bride avec un très joli cœur et auquel vous pouvez accrocher votre cercle avec tous vos fils. Donc ça, dans le genre hyper pratique. C'est plutôt chouette. Donc moi, j'en suis là. Mes copines sont plus avancées. Parce que j'ai voulu prendre Enfin, parce que, entre autres... Parce que j'ai pris une toile 40 comptes. Donc, je la trouve très jolie. Mais alors, je vous dis pas, là, c'est petit, hein, quand même. Hein. Donc, bon, j'avais pas des aiguilles assez fines. Il a fallu que j'en recommande. Voilà. Et puis maintenant, c'est plus l'automne. Enfin, si, c'est l'automne techniquement sur le papier. Mais dans ma tête, c'est l'hiver. Donc, j'ai plus trop envie. Est-ce que c'est ça? Ouais, 16 fils 40 comptes. Et les fils, c'est un mélange. C'est un mélange de DMC, un mélange de fils teint maison. Là, c'est la marque Nina's Thread. En fait, voilà, je prends des trucs que j'ai dans mon stash, hein, parce que comme j'en ai beaucoup avec le full coverage, et avant, j'avais quelques teintes maison, que j'utilise pas pour full coverage, mais du coup voilà, je regarde un peu les couleurs approchantes que j'ai pour faire ah, je vous ai pas dit, donc c'est Autumn Cloche et c'est la designeuse, c'est Hello from Liz Matthew, qui a un floss tube. C'est un podcast pour le point de croix, les américaines elles appellent ça floss. Floss, ça veut dire fil, si je ne me trompe pas. F-L-O-2-S, tube pour YouTube. Floss tube. Si vous tapez floss tube, vous allez trouver plein de... mais vraiment plein. Comme il y a plein en tricot, il y a plein de floss tube. Donc des podcasts pour le point de croix américain. Faudra que je réfléchisse et que je vous dise... les podcasts aussi, parce qu'il y a quelques français. Après je suis pas forcément au fait tellement de toutes les personnes qui font des podcasts ou des vidéos sur le point de croix en France. Donc n'hésitez pas, si vous en connaissez, à me dire. Là, la première qui me vient, c'est Rose Cocon, parce que elle a fait plein d'explications, plein de vidéos d'explications sur le point de croix. Elle lance beaucoup de
beaucoup de make-along, enfin, de faire des points de croix ensemble, etc. Et elle a aussi, si ça vous intéresse, elle a aussi une vidéo spécifique pour le full coverage. Donc tout ça, c'est en français, là, pour le coup. Voilà. J'aurai d'autres podcasts, mais en tout cas sur l'aspect, comment dire, tutoriel, apprentissage et tout ça. Rose Cocon, c'est pas mal. Et puis, je vous dirai les autres que je regarde de temps en temps. Mais bon, voilà, je vais plutôt vers des sites américains. C'est beaucoup plus développé hein, chez eux. Mais bon, chez nous, ça ne saurait tarder. On va s'y mettre. Donc, est-ce que je vous ai dit que cette pochette, donc, elle est faite par Angélique Fouché, Ange, qui a une boutique en ligne qui s'appelle New Ange. Je vous mets son lien. Je vous en ai déjà parlé très souvent, notamment pour plein de choses, les pochettes, les sacs à projet, pardon, tricot. Elle fait des sacs, des sacs à main, des pochettes pratiques pour mettre son téléphone, mettre ses lunettes, enfin voilà, plein de cousettes. Et donc, elle s'est mise à faire ces super sacs à projet spécifiques point de croix, avec plein de beaux tissus et tout ça. Donc, je vous invite à aller regarder sa boutique. Voilà. Bah voilà, mes encours point de croix, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais peut-être aller un peu vite. Bon, c'est un vlog, hein, c'est pas non plus un tuto ou quoi, mais n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir sur ce domaine-là, il n'y a pas de souci. Si je peux et si je sais, je vous aiderai. Voilà pour cette partie-là. Je vous reprends pour discuter et échanger avec quelques commentaires, puisque je ne l'ai pas fait dans les dernières vidéos qui étaient déjà assez longues, ou parce que j'ai pas eu le temps, notamment ça, je pense à la journée d'hier qui était chargée. Donc j'y vais, on y va. Donc on prend quelques commentaires. Un commentaire de Josie Hobbies. Hello, c'est Clément Monsieur Knitting qui a parlé de toi. Merci beaucoup. Je vois que tu suis également Éléonore. Oui, je suis également Éléonore. J'aime vraiment bien. Dis donc, tu en as des projets, c'est trop bien. Ouais. Moi, je n'ose pas faire de liste car elle s'allonge au fil des podcasts que je regarde. Je ne suis pas sérieuse. Bon tricot et au plaisir, bye. Moi non plus, je suis pas sérieuse du tout. Alors, si tu as regardé mes vlogs, tu vois bien que je suis pas sérieuse du tout. Parce que j'ai plein d'envie et ça évolue tout le temps. Là, je viens encore de voir la dernière chaussette de Renard endormi, le dernier patron de chaussettes Renard endormi qui vient de sortir et j'adore trop. C'est compliqué, il y a trop de belles choses. Mais bon, voilà, on fait au fur et à mesure et puis c'est pas grave. Et encore une fois, moi les listes, hein, j'ai déjà dit, c'est plus des charges mentales et voilà, et mes envies, que c'est pas des objectifs ou des... Ouais, c'est pas quelque chose que je vais atteindre, ça j'en suis sûre, donc c'est pas, pour moi ça crée pas une frustration. Lise from Netherlands, NL, qui repasse par là, coucou Lise. Je suis en retard dans les vlogs, bon, c'est pas grave. Mais tu comptes démissionner parce que ça va être difficile de faire tous ces projets dans l'année. Ouais, ça c'est sûr. Donc non, je ne compte pas démissionner, mais je peux pas, hein, en fait. J'ai besoin de sous. Il faut travailler, n'est-ce pas? Voilà, donc non, je compte pas démissionner, mais bon... je compte pas non plus faire toutes mes envies, hélas. Il y a Sylvie qui me dit, puis vous avez été plusieurs à me dire que vous voudriez bien voir les gabarits pour le patchwork. Donc je vais le faire dans un vlog demain ou après-demain. Demain ça va être compliqué, mais après-demain je vais essayer, ouais. Vendredi, il y aura le tirage au sort du petit concours, de la petite surprise qui est sur le vlog du 13 décembre, sous le vlog du 13 décembre. Donc j'arrête les comptes quand je ferai le tirage au sort, c'est un vendredi. Donc
Avis à ceux et celles qui n'auraient pas eu le temps de voir le 13, allez-y. Ouais, c'est pas un truc de fou, hein, mais il y a un petit cadeau, un petit partage de ma part. Et du coup, je vais vous montrer à ce moment-là mes patchwork et je vous montrerai les outils là de gabarit de Marty Mitchell que j'utilise parce que je veux le faire avant de partir dans le Doubs, parce que samedi je pars dans le Doubs donc pour les vacances de Noël. Et là-bas, je vais pas emmener tout, quoi. Donc là-bas, je continuerai les vlogs, mais j'ai d'autres trucs de prévus. Mais je vais pas emmener ni tous mes points de croix, ni tous mes patchwork. Donc je veux le faire avant je veux vous faire le petit tour des encours avant de partir. Voilà, voilà. Donc Sylvie, ouais, je vais faire ça. Il y a Penaud Maryse qui me dit ton pull te va ravir, merci beaucoup, j'adore aussi ton Call Me London, bon rétablissement. C'est très gentil, merci beaucoup Maryse. J'en profite, tiens, je vous mets les Call Me London de deux personnes qui l'ont fait à peu près en même temps, carrément en même temps, ou à peu près en même temps que j'ai fait le mien. Je suis en train de regarder sur mes anti-sèches. Donc il y a celui de Marielle, dont je vous ai déjà parlé souvent, là où on faisait vraiment ensemble My Little Nîmes. Je ne me souviens pas si je vous l'ai déjà montré. Donc je vous montre les photos de son Call Me London, qui est aussi très joli. Et elle a pris le parti de faire le col et les côtes du bas et des manches en rose. Et je trouve que ça lui donne peut-être un aspect un peu plus doux au pull qui est très sympa. C'est une très chouette idée. Et je vous montre aussi celui de Christine Ledoiron, coucou Christine, qui est très très beau aussi. Voilà, que vous pouvez voir avec des manches longues, contrairement à moi qui ai fait les manches courtes. Voilà. Miss Manu au naturel, coucou Miss Manu, merci beaucoup de passer par là et de laisser un message. Encore un plaisir de te retrouver, c'est gentil. Je fais partie de ces gens qui ont extrêmement peur des chiens. Quand j'étais enfant ado et que je marchais dans la rue avec mes copines, je leur demandais toujours de se mettre près des maisons et moi côté route. Je suis capable de marcher au milieu de la rue si je sais qu'un peu plus loin il y a un chien qui va me hurler dessus. Et si je me retrouve dans une rue face à quelqu'un qui a un chien sans laisse, je suis en panique. Ouais, je comprends, hein, comme je l'ai dit, hein, la peur des chiens, ça ne se calcule pas. Enfin, surtout s'il est gros. Mais ton Gaspard, c'est comme Cupidon. J'ai envie de leur faire des papouilles et des bisous. Oui, bah voilà, tu sais la différence entre un chien qui peut paraître suspect et un chien qui ne paraît pas suspect. Aurélie da Silva Lopez, coucou Aurélie, quel plaisir ces vlogmas. Enfin, vraiment merci tout le monde, hein, parce que vous m'envoyez un tas de bienveillance et de messages qui sont encourageants. Ça fait du bien parce que j'ai pas toujours confiance en moi et que bah, j'adore faire ces vlogs et tout ça, mais des fois je me dis bon franchement c'est peut-être pas terrible. Vraiment, ou enfin je me dis même des trucs pires, vous savez, quand voilà, je me dis ouais, c'est nul. Donc ça me touche beaucoup, beaucoup, peut-être plus que ce que je ne dis et ce que je laisse paraître, mais ça me touche énormément. Suite à un de tes podcasts, j'ai succombé au modèle Kiss de Emily Peacock en point compté. Ah ouais, oh, ouais, j'adore. Ah bah mais aussi j'adore. Bon rétablissement parce que j'étais pas trop bien à ce moment-là. Merci beaucoup Aurélie. Ouais, moi j'en ai deux, j'ai Kiss et Hug. Voilà, j'en ai laissé un dans le Doubs et un ici, comme ça, si j'ai envie, j'en ai un de chaque côté. Marie-Pierre Beaugrand, coucou Sylvette. Donc Marie-Pierre, elle me rassure par rapport à la petite boule là que Gaspard a, qui a priori une boule de graisse, donc elle dit que son Léo en a aussi et que ça va bien pour lui.
sont des tumeurs bénignes. Et elle me dit, ton pull est juste magnifique, j'adore les couleurs. Et je te fais de gros bisous du Nord, moi aussi, coucou bisous dans le Nord. Et gros câlins à Gaspard, merci beaucoup. Cécile Janssens, je sais pas comment on prononce. Bonjour, je vous découvre grâce à Clément. Bah merci Clément, dis donc. Que je regarde régulièrement et que j'apprécie beaucoup. J'aimerais me lancer dans le point de croix en 2025, mais ce n'est pas gagné car j'ai une très mauvaise vue. J'ai une toile qui m'a été inspirée par Sophie au fil de la ruche, des poules qui tricotent. Ce n'est pas un petit travail, j'ai l'impression. Ouais. C'est vrai que la vue est en jeu hein, dans le point de croix. Après, tu peux prendre des toiles qui sont quand même pas trop fines. Hein. Là, on parlait des Milly-Peacock. Voilà, carrément, c'est des trucs très très gros que tu fais en laine. Et c'est des points de croix malgré tout. Et ça donne des résultats très chouettes. Et entre ça, qui est extrême, et l'autre extrême que j'ai pu montrer avec le 40 comptes et tout ça, je pense que tu as des Aïda. Déjà, si tu travailles sur Aïda, c'est peut-être plus facile à voir que sur du lin. Tu as des très belles toiles maintenant, Aïda, franchement, qui font un bon effet. Enfin, maintenant, je ne sais pas pourquoi je dis maintenant, enfin, tu as des. Voilà, qui font un bon effet. Voilà, tu peux prendre du 20 comptes, 15 comptes, enfin des trucs beaucoup plus aérés, ce qui t'aidera peut-être. Et puis une aide complémentaire pour la vue avec un système de loupe. Soit des lunettes loupe, soit une lampe avec une loupe au-dessus de toi. Enfin, tu vois, tu peux, si tu as envie, j'espère que tu peux trouver quelque chose pour t'aider. J'ai craqué pour Gaspard, il est trop mignon et ressemble au petit chien que l'on avait quand mon fils était petit, à part qu'il était noir et gris très clair. C'est le premier que je vois recevoir un calendrier de l'Avent, quelle bonne idée. Il a aussi le droit d'être gâté car il a certainement été bien sage, ça se voit. Ouais, il est trop mignon. Je vais donc regarder tes anciens podcasts pour mieux découvrir ton univers et tes conseils. Merci beaucoup. Je suis plutôt tricoteuse et je trouverai sûrement de l'inspiration aussi. Bonne journée et bon rétablissement. Merci beaucoup, Cécile. Un petit coucou de la part de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou Christelle. Je te comprends tellement pour ta couverture au crochet. Mon excavation de Noël est passée de la couverture au plaid pour repose-pied et maintenant elle est devenue une housse de coussin. N'aie pas peur de réduire ce projet. Gros bisous. Oui, c'est une bonne idée. Ça pourrait être une idée de le réduire. Ouais, tout à fait. De garder ce que j'ai, ferait une sorte, comment t'appelles ça, un plaid pour repose-pied. Ouais, c'est pas mal. je vais étudier la question. Val, la vie est belle. Hello Sylvette, voilà, j'ai rattrapé mon retard vlog ouf. vous êtes sympa. Histoire de chien parisien, je comprends, j'ai connu ce dilemme il y a quelques années. Pour les marqueurs, en cas de gros manque, je fais des marqueurs avec de la laine. Oui, des petites boucles là, oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, j'avoue que je l'ai fait au début quand j'avais pas beaucoup de marqueurs, mais maintenant j'en ai tellement que... Parce que c'est souvent des petits cadeaux qu'on se fait et tout ça, donc à force... Oula, ça me bascule. Donc j'en ai pas mal, donc j'ai plus besoin. Mais si jamais vous avez besoin, ouais, c'est un petit tips sympa ça, hein, si vous n'avez pas de marqueur sous la main. Ou alors ça peut, si on est genre à l'extérieur et qu'on a oublié de prendre sa boîte à marqueurs, bah on prend un petit bout de laine, on fait une boucle, on fait un nœud et on le met comme un anneau. Et franchement, ouais, c'est un très bon tips. J'ai toujours un peloton de reste couleur vive au cas où. Ouais, exactement, c'est super. Mais il y a de si beaux marqueurs que j'ai malgré tout une collection. Ah oui, ça, c'est trop joli. Remets-toi bien, très vite. Merci, ça va mieux. Hein. J'espère que tu mettras les dates des tricotés sur ton Insta au cas où je serai par là-haut. Oui. Le prochain Bercy Café Fil, c'est le 10 janvier, donc un vendredi à partir de 18 h. Et vous avez toutes les infos sur l'Instagram bercy.caféfil. Cafeu sans accent. Et sinon, moi, je relais sur mon compte Instagram, Silouem, et il y a Angélique aussi qui relaie sur son compte.
Marielle, coucou. Je suis curieuse d'aller voir tes ouvrages de patchwork en cours. Oui, je vais montrer ça. Les gabarits Marty sont super. J'ai utilisé le plus grand hexagone pour le sac anglais. Le sac que tu m'as fait. Ouais, ils sont vraiment très bien. Donc, je vous montre ça incessamment sous peu. Knitting Choupette, bonjour Sylvette, je participais. Ah, pardon. Alors là, c'est les participations au petit concours sous la vidéo du 13. Donc ça, je ne vais pas prendre les commentaires hein, parce que ça serait beaucoup trop long. Sous la vidéo du 14 décembre, Pop-up Arcoiris, c'est en cours tricot partie 2. Valérie, je trouve que les restes à faire, les RAF, je connaissais pas ce sigle, c'est pas mal, les RAF. Sont très raisonnables. Et tu rigoles, ouais. Oui, c'est raisonnable. Ah, si, c'est raisonnable. C'est drôle, Fil de Nuage va aussi à Orsay avec Cupidon. Ouais, vous ne vous êtes pas croisés. Non, alors on s'est pas croisés, mais c'était rigolo parce que le lendemain, je pense, dimanche, donc j'ai regardé son vlog et tout d'un coup, je la vois se garer. Et en fait, elle s'est garée devant ma voiture. Donc, je pense que c'est le moment où on était au resto, en fait, avec les filles. Avec Karine, Angélique, Amandine et Sophie. Et ça m'a fait rire parce que surtout ça m'a fait bizarre de voir ma voiture dans le vlog de quelqu'un d'autre. J'ai trouvé que c'était rigolo. Donc non, je ne l'ai pas croisée. Je suppose qu'elle était dans la boutique au moment où moi je suis repartie après le resto parce qu'on n'est pas retourné en fait dans la boutique. Donc on s'est croisés à pas grand chose. On est toutes les deux. Bon, moi je suis sur Paris même, elle est, on va dire, en région parisienne. Donc on n'est pas très loin, donc forcément on risque de faire souvent les mêmes événements. Je l'avais vue de loin à Malakoff, mais je la connais, je ne suivais pas encore ses podcasts et ses vidéos, donc je la connaissais pas. Mais c'est là que ma copine Valérie de Web m'a dit, parce qu'elle est allée la saluer. Donc je les ai vus hein, en vrai, Cupidon et elle, et Léonore. Mais bon, j'ai pas plus en citer que ça puisque je la connaissais pas. Mais Valérie est allée la voir parce qu'elle connaissait et c'est Valérie qui m'a dit elle a une chaîne, tu devrais aller voir, etc. Et effectivement, j'y suis allée et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage et voilà, et tout. C'est une des découvertes de cette année de podcast et un des coups de cœur de cette année. Marielle qui dit coucou, sympa, tout est en cours, beaucoup ont été ou seront sur mes aiguilles. Ah, on a un peu les mêmes goûts alors hein, Marielle, j'ai l'impression. Le châle de l'écheveau solidaire entre les lignes et d'une douceur à porter. Ah ouais, la laine, j'ai hâte en fait de le faire. J'avais suivi le rythme lors du calendrier de l'Avent. Ah bravo, et je ne regrette pas. Bah ouais, je comprends. Oui, j'aimerais bien être capable de faire ce genre de choses. Moi, j'avais dû suivre le rythme pendant 3 jours. Le châle en bouclette est très chaud et facile à réaliser. J'aime beaucoup le porter. En bonnet, ce sera sûrement bien, sûrement chaud et doux. J'ai le patron du pull de Artimbo, point d'interrogation. Ouais, c'est Armel, Knits with Chocolate. Je n'ai pas osé me lancer, la technique me fait un peu peur. Oui, c'est les feuilles là. En fait, je crois pas que tu aurais des soucis, Marielle, de comprendre la technique. Moi, c'est juste, c'est une histoire de croisement de fil et tout ça. Et je me souviens que ça m'avait fait mal aux mains à l'époque. Mais encore une fois, j'étais pas à la Continentale à ce moment-là. Donc, je pense que ça devrait le faire maintenant. J'ai aussi pas mal de sacs à projet et j'ai de nouvelles envies tous les jours. Ouais, c'est fou, hein. C'est compliqué. Mon calboulet avec le lipelote est un pull avec de la laine de la fabrique Poveda. Je l'avance doucement, j'espère le porter cet hiver. Et ça fait plusieurs d'entre vous qui me parlent du calboulet de l'olipelote. Il faut que j'aille voir ça parce que ça m'intéresse. C'est pas comme si j'en avais pas. Bonjour Sylvette, ayant testé, c'est Marina Triffon, pardon. Bonjour Marina. Ayant testé la kit mohair de Tilia de Filcolana, très grande douceur. La kit silk de Drops me pique un peu effectivement. La Tilia, pas du tout. Ah, encore une marque à retenir
notamment Laetitia si tu as besoin. Donc c'est chez Filcolana, le mohair Tilia. Je le connais pas. Mais d'ailleurs, Filcolana, j'ai jamais essayé les laines, mais j'ai très envie un jour de le faire. Et tu mets que l'association avec la Arouetta, donc toujours de Filcolana, de la même marque, est topissime. Selon moi, bien sûr. Oui, bien, à ton avis. Ouais. J'aime beaucoup ton pull de Alice Hammer. Bah, le voilà encore. Je le mets tout le temps. Les encours tricot, c'est la vie. Exactement. Le tricot, c'est la vie, comme dit notre chère Cécile, que font mes mains. Ensuite, il y a Laetitia qui nous précise que, donc, qui avait demandé des infos sur, en expliquant que la Kit Silk de Drops la piquait. Elle dit qu'une gentille abonnée t'a conseillé la lace de Langue comme mohair très doux. Ok. Tu remercies pour le retour donc, que j'ai fait sur la Isager. Et tu dis que tu supportes très bien la laine rustique, mais que tu as du mal avec le mohair. Ouais, mais ça, c'est une question de... La laine rustique, il n'y a pas forcément les petits pics là qui font mal aux gens sensibles sur le mohair, je pense. Gaspard est une vraie star, ouais, ça c'est vrai. Et il est très à l'aise devant la caméra, n'est-ce pas? Bisous. Ouais. Bisous aussi, Laetitia. Daniel tricote. Coucou Daniel, ça y est, je suis allée voir un de tes vlogs. Je vais aller voir le suivant. Surtout qu'il paraît que ton chien, il regarde le mien. Il regarde Gaspard et il réagit. Et tu dis que tu as adoré la série Le Bazar de la Charité. Vous êtes plusieurs à l'avoir mis. Donc, parce que vous savez, j'ai eu dans un des cadeaux du calendrier d'Ève le livre, je ne sais plus le titre, mais qui raconte l'histoire du Bazar de la Charité. Et donc, j'ai pensé à ce moment-là que j'ai évoqué la série sur Netflix, Le Bazar de la Charité, avec Audrey Fleurot. Et donc, il y a Daniel là qui nous dit qu'elle a adoré la série. Il y a 2-3 autres personnes qui ont mis ça aussi en commentaire. Donc, j'irai voir et si ça vous donne une idée, si vous avez envie d'une série. J'ai pris note du livre que tu as reçu. Je sens que je vais aimer. Et oui, gros bisous à Gaspard et à toi. Merci beaucoup, Daniel. Et pendant qu'on parle série, ils viennent de mettre sur Netflix une série qui s'appelle Parenthood. Il n'y a pas le titre n'est pas traduit en français, mais je pense que c'est traduit en français la langue. Et je vous recommande si vous aimez, c'est vraiment, vous savez, ce genre de série où c'est la vie de tous les jours dans une famille avec les grands-parents, les parents, les enfants et tout ça. Moi, j'adore ça. Et une des actrices principales, c'est l'actrice Lauren Graham qui joue dans la mère, pas la grand-mère, la mère, dans Lorelai, quoi, Gilmore, dans Gilmore Girls. Et je vais re-regarder parce que ça fait longtemps que j'avais vu cette série et j'aime beaucoup, moi, ce genre de série. Donc voilà, une petite reco série. Il y a Linda Asselin, coucou Linda, qui me met bonsoir Sylvette, toujours un plaisir de te suivre, merci beaucoup. Voici ma question. Mais qu'est-ce qu'on va faire en janvier après le super mois de décembre passé en ta compagnie? Ah, c'est gentil. C'est gentil. Bah, il y aura plein de vidéos, il y a plein de gens qui font des trucs super. Et puis, bien sûr que moi, je reviendrai de temps en temps. Je suis pas capable de faire des vlogs comme ça tout le temps. C'est beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est un sujet, parce que je me disais, en fait, au début, ça fait pas ça. Mais là, on entre dans... Ça commence à faire un certain nombre de vidéos que j'ai faites. Et en fait, dans mes temps à moi de journée, ça me prend pas mal de temps. Je suis contente, je le fais volontairement, personne ne m'a rien demandé. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais en fait, quand vous créez du contenu comme ça, bah, finalement, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour créer de quoi dire des choses dans le contenu, en fait. Donc, parce que je tricote moins, ouais, forcément, les temps de montage et tout ça. Donc je lis un peu moins, je tricote un peu moins, enfin tout ça, voilà, donc tout ça pour dire que c'est compliqué de faire ça tout le temps. Mais, et puis c'est simple, je suis sûre que ça vous plaît parce que c'est un peu exceptionnel. Mais si c'était tout le temps, me voir ma tête tous les jours, quand même. Donc en tout cas, c'est extrêmement gentil de ta part. Et bah, on refera des vidéos l'année prochaine. Ce qui est sympa de faire les vlogs, c'est que
ça détend un peu de la vidéo, c'est-à-dire que, parce que le podcast, c'est vraiment s'installer, faire le point, ça a une certaine durée, enfin voilà. Enfin pour moi, en tout cas, la manière dont je le faisais. J'avais déjà fait des vlogs hein, auparavant, mais des vlogs vraiment très montés, avec une atmosphère et tout ça, mais des vlogs un peu cool comme ça, allez hop, je vous prends, j'arrête, je vous reprends plus tard et tout ça. Par contre, le principe, pourquoi pas, si ça vous plaît et que ça permet de vous tenir plus au courant et d'échanger entre nous plus fréquemment, on verra. Mais je m'engage à rien, hein, parce que tout dépend de plein de choses, vous savez. Notamment le travail. Mastrodi Casa, Pascal Mastrodi Casa, coucou Pascal. Bonjour Sylvette, je te découvre pour ces vlogmas. Merci beaucoup. J'apprécie ton côté multitâche que je pratique aussi. Avec plusieurs loisirs créatifs qui parfois peuvent même s'entremêler sur un même projet. Permet je ne sais pas lire. Avoir plusieurs loisirs créatifs qui parfois peuvent même s'entremêler sur un même projet. Oui, c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas trop pratiqué, mais c'est vrai. Donc, avoir plusieurs loisirs créatifs qui parfois peuvent même s'entremêler sur un même projet permet une vraie évasion, je trouve. Merci pour tes partages. Merci beaucoup pour ton message. Laetitia, coucou Silou. 1000 merci pour ces retours sur les kits Silk. Donc, ah oui, tu donnes encore, Laetitia, d'autres marques qu'on t'a conseillé pour le mohair. Donc, Ito de Sensai. Ah oui, je la connais. Ah ben, j'ai oublié parce que ça fait très très longtemps que j'avais tricoté, je sais plus quoi. Bon, enfin, j'avais tricoté avec la Ito Sensai. Ah si, je sais. Ah oui, je sais, c'est un passé douloureux parce que c'est des projets que je m'étais fait piquer dans ma voiture au retour de vacances. Donc voilà, la Ito Sensai. Mais alors là, oui, la Ito Sensei, elle est magnifique. Et tu mets KFO. Je sais pas c'est quoi. Je connais pas cette marque. KFO. Ouais, si tu veux bien préciser ce que c'est KFO, Laetitia, je veux bien, parce que je connais pas du tout. Christine Le Doigt Rond, donc j'ai montré le pull tout à l'heure. J'ai bien compris, pour la décharge mentale, c'est effectivement une bonne solution. Oui, je trouve. Moi, écrire les choses m'aide pas mal. Lise, donc de Hollande, nous dit l'anomalie, le livre L'Anomalie, que j'ai eu aussi en cadeau de Eve. C'est super, j'ai beaucoup aimé. Bah, merci du retour, Lise. Alors, il y a Valérie de Web qui me dit qu'elle a trouvé très belle les laines que j'ai achetées à Arcoiris au pop-up sur un fil à Orsay. Et elle dit, pour ton pull Renaissance, tu pourrais prendre un orange-rouge pour la couleur contrastante, comme dans le châle de Karine. Effectivement, ouais. Si tu veux un pull peps. Et sinon, une couleur plus neutre, comme un beau beige, si tu veux un pull plus doux. Là, comme ça, je me dirais que je veux peut-être plutôt un pull plus doux. Parce que quand même, là, j'ai quand même pas mal de pulls peps. Et notamment avec du orange ou du rouge, enfin, voilà, que vous avez vu défiler au cours de tous ces vlogs. Donc, et quand même, la laine que j'ai pris à Arcoiris, elle est déjà bien colorée quand même. Il y a du bleu turquoise bien profond. Donc peut-être que c'est une bonne idée là, un beau beige, ouais, je vais regarder. Ton pull d'Armel est magnifique et je voudrais aussi me le tricoter. Ah, si tu as le patron, c'est chouette, tiens, on pourrait se motiver pour que je puisse le reprendre. Et puis pour terminer, on a Aline Rioux. Merci Sylvette pour ce bon moment. Vos laines de Maison Septembre sont très belles et vont faire une belle étole. Ah, vous avez entendu hier, en fait, je crois que je vais faire une couverture. Parce que quand je vois la quantité de laine, je peux très bien faire une couverture. Donc je crois que je vais me faire une couverture. Et Egnamois qui fait des petits bisous. Je te fais des petits bisous. Et Valérie de Web qui dit, moi aussi quand j'ai besoin d'une grande quantité de laine, je prends souvent de la drop, parce que je trouve vraiment très bien rapport qualité-prix. Tout à fait. Ou alors comme toi, j'ai aussi de la non-teinte bébé chameau ou avec du yak ou du Donegal. Bah oui.
Oui, Valérie faisait partie du petit groupe avec lequel on a commandé chez Chesterwool, en gros. Donc effectivement, c'est un bon plan. Et puis, les Laine Drops, oui. Je me tâtais là pour le pull irlandais que je veux faire en torsade. Mais je sais pas, j'ai envie un peu d'être raisonnable et de prendre la déca framboise que j'ai. Même si j'avais vraiment, je voyais vraiment un modèle écru, hein. Parce que bon, pour moi, un pull irlandais, c'est plutôt une torsade écrue, là, traditionnelle, enfin voilà. Donc je réfléchis encore, mais enfin plus le temps passe, plus ça va être la laine framboise, parce que vu que c'est Caston au 1er janvier et que je dois l'emmener avec moi et que je dois faire ma valise vendredi pour partir samedi, a priori, on va être plutôt dans le rose fuchsia. Bon, bah c'est pas grave, ça fera un beau, et puis comme je dis, ça fera un beau pull, et comme je disais à Eve, rien m'empêche une autre année de refaire un pull en écru, hein. Qu'en dites-vous? Bah voilà pour ce vlog d'aujourd'hui. Je vous salue et puis je vous retrouve donc dans un prochain vlog où on va regarder les patchwork et les gabarits de Marty Mitchell. Et puis après, bah, il y a des chances qu'on soit dans un autre décor, qu'on soit dans le Doubs, en pleine campagne. Ça va faire du bien. J'ai trop hâte. Je vous dis un bisou, faites de belles créations, prenez bien soin de vous et on se retrouve tout bientôt. Bye bye!